Voilà, Monsieur le Président du Sénat, cher Gérard Larcher, Monseigneur, Éminence, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, aux représentants des ambassades, les représentants des cultes, et puis tous ceux qui sont venus à cet après-midi à une rencontre assez originale, peut-être pas inédite. Il faudrait remonter dans le passé et nous nous rendrions compte que peut-être que ce genre de rencontre a déjà été élaboré, mais sous des formats différents. Je voulais vous remercier tout d'abord pour votre accueil ici, dans ce lieu symbolique de la République. Il y a donc 70 ans, presque jour pour jour, la Déclaration universelle des droits de l'homme était adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, au Palais Chaillot. Et cet anniversaire a intrigué les responsables des cultes dans ce pays, à tel point que nous nous sommes dit cet anniversaire peut faire sens dans la mesure où les religions, les confessions ont quelque chose à voir avec la question des droits de l'homme. C'est donc non seulement parce que les droits de l'homme sont bafoués encore aujourd'hui dans bien des lieux et que ce sujet nous préoccupe tous, mais aussi parce que les confessions doivent prendre à bras le corps cette question qui n'est plus seulement celle de la défense des droits de Dieu, mais bien celle des droits de l'homme. Les confessions dans ce pays ont donc décidé de se laisser interroger par ce texte. Et c'est le sens que nous avons voulu donner à cet après-midi. Se laisser interroger par deux moments. Le premier qui sera porté par le professeur Valentine Zuber avec une conférence qui durera ce qu'elle durera, entre 3/4 d'heure et 1 heure, mais pas plus. Et puis, après cette conférence, cette fameuse table ronde, animée par le journaliste Jean-Michel Carpentier, qui est quelque part ici, je ne sais plus où, et il s'est mis tout au fond. Mais tout à l'heure, il sera devant vous. Nous avons donc souhaité que les religions se laissent interroger par cette question des droits de l'homme. Les religions sont habituées à donner des réponses. Là, elles sont interrogées elles-mêmes, et peut-être que leur réponse sera en forme de question. Vous savez que souvent, dans ce genre de discussion, la réponse est le malheur de la question, comme dit le rabbin. Cette table ronde sera l'occasion de vérifier ensemble notre attachement aux valeurs de la Déclaration des droits de l'homme. Cet article 18 que vous avez cité à l'instant et qui est au cœur de cette trentaine d'articles nous interpelle particulièrement. Elle laissera chacun s'exprimer largement, elle reflètera, nous en sommes convaincus, et vous venez de le dire, Monsieur le Président, la diversité, la réelle diversité et la richesse de chaque perspective confessionnelle, et en même temps, nous l'espérons, des points de débat et de convergence. Je pensais, il y a longtemps, que le protestantisme était le seul à connaître les points de débat et de convergence, ou pour le dire à l'envers, les points de convergence et les points de débat. Et puis, l'expérience venant, je me suis rendu compte que chaque confession porte en elle-même cette diversité, ce débat permanent, et je pense que nous aurons l'occasion de le vérifier. Les confessions participent largement au débat public. On a évoqué tout à l'heure le projet de réforme de la loi de 1905. Nous serons les uns et les autres très vigilants à cet égard. Très, très vigilants. Peut-être que ce sujet sera abordé dans le moment de la table ronde. Peut-être même que le professeur Valentine Zuber en dira un mot. Sachez en tout cas que ce cadre qui nous est donné depuis le début du siècle dernier nous est précieux aux uns et aux autres. Je veux enfin remercier Jean-Louis Bianco, président de l'Observatoire de la laïcité, qui donnera en fin de séance un mot. Alors, on a réfléchi au terme, ce ne sera pas un mot de conclusion, mais ce sera un mot de traversée de ce débat, de reprise, de sorte que nous puissions repartir avec sans doute d'autres questions à traiter.
et le renfort de nos convictions. Je veux enfin remercier tous les intervenants qui ont bien voulu venir, se prêter à ce jeu très sérieux de l'écoute de l'autre. Je vous remercie.